Et salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne OpenVap. Je vais vous faire la revue de la Tesla Invader 3. Donc on va commencer par la boîte. La boîte c'est un carton rigide qui s'ouvre en forme de tiroir. Donc il n'y a pas la box à l'intérieur parce que c'est pas un unboxing, la box elle est là. Vous retrouverez à l'intérieur un manuel d'utilisation, donc il sera que en anglais. Vous aurez dedans un certificat d'authenticité de la box. Et ça sera tout. Il n'y aura pas de chargeur USB ni rien. On va passer à la box. La box elle aura une dimension de 90,5 mm de haut, 50,5 de largeur et elle aura un diamètre de 23 mm. Elle pèsera 198 grammes sans accu. La matière sera de l'alliage de zinc. La connectique, ça sera un pin 510 en acier monté sur ressort propriétaire. Pour les batteries, il suffira d'insérer deux accus 18650 montés en série. Pour sa puissance, elle aura une puissance de 240 watts réglable avec son potentiomètre qui est juste là. Elle aura une tension de sortie au minimum de 3,6 volts et au maximum de 6,6 volts. Elle aura des résistances détectées à partir de 0,1 ohm. En ce qui concerne les sécurités, elle aura la protection contre l'inversion de polarité, la protection contre les courts-circuits, la protection contre la température trop élevée du chipset, l'avertissement de basse tension et la coupure automatique après 10 secondes sur le Fire. Donc on va insérer les batteries. Donc là vous avez le sens moins en haut, plus en bas. Plus en haut, moins en bas. Forcément, c'est en série. Donc, vous mettez le premier accu. Hop, on remet la languette. Ensuite, pour le deuxième accu, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était très dur à mettre. Quand vous allez le positionner ici, vous allez voir qu'il ne rentre pas tout de suite. Voilà, il faut bien forcer. Parce que le berceau, il est un peu petit pour le 1850. Donc, le berceau à l'intérieur, il est très propre. Il me fait beaucoup penser à celui de la Exom, qui est très ressemblant. On voit bien le dessus ici, comme sur l'Exom, avec sur le côté, là où il y a le chipset. Je pense que ça doit être à peu près pareil. Le berceau est très ressemblant, sauf que sur l'Exom, il est un peu plus grand. C'est pour ça que ça facilite l'insertion des accus. Hop. Ensuite, on va mettre son atout dessus. Donc vous réglerez votre puissance avec le potentiomètre et un petit tournevis plat. Tout simplement. Comme ceci. Donc vous insérez votre tournevis et vous tournez. Hop, on va faire autofocus. Voilà. Donc comme je vous ai dit, quand vous serez sur le 1, vous serez à 3,6 volts. Et quand vous serez sur le 5, vous serez à 6,6 volts. Donc pour vous donner un avis, si vous avez une résistance de 0,1 ohm et que vous vous mettez à 1, donc c'est-à-dire à 3,6 volts, vous délivrez 130 watts. Si vous avez une résistance de 0,3 ohm et que vous vous mettez sur 1, donc à 3,6 volts, vous délivrez 43 watts. Ensuite, si vous mettez à 1, vous êtes à 3,6 volts. Si vous mettez à 2, vous êtes à 4,13 volts. Si vous mettez à 3, vous êtes à 4,75 volts. Et si vous mettez à 4, à 5,64 volts. Et à 6, à 6,62 volts précisément. Donc ensuite, pour vous aider un peu à trouver vos watts, il y a une application qui s'appelle Ohm, avec un petit apostrophe S, Low Calculator. Bon, moi, je l'utilise pour la Tesla et l'Exom. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Ça permet de savoir dans les watts auxquels on sont, les ampérages, donc c'est plutôt pas mal. Donc la box, elle s'éteint et elle s'allume. Donc il vous suffit d'appuyer 5 fois sur le Fire. 1, donc là, elle est allumée. 1, 2, 3, 4, 5, je l'éteins, elle clignote. 1, 2, 3, 4, 5, là, je l'allume. Vous avez une lampe LED. La lampe LED, elle vous signale que la box est allumée, ou que vous l'éteignez, ou que vous n'avez plus beaucoup de batterie. Donc là, j'ai une résistance de, je crois, de 0,7, donc je vais rester ici. Hop, on va tirer une petite taf. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette box? Cette box, beaucoup la considèrent comme la killeuse d'Exom. Parce que c'est vrai qu'elle a une vape qui est très lisse, qui est très agréable. C'est un chipset qui répond en quart de tour. Comme vous appuyez, ça répond de suite. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de perte de puissance. C'est une vape très linéaire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça fait un mois que je l'ai, que je vape régulièrement avec, quasiment tous les jours. Et je peux quand même vous dire qu'il y a quelques différences avec l'Exom. Donc on va faire un peu le point. Je ne vais pas faire une Tesla versus Exom. Mais pour faire le point rapidement, je vais dire que oui, il y a une vape lisse.
mais elle n'a pas une vape ronde comme l'Exom. C'est-à-dire que l'Exom, donc moi j'utilise mon Atto tous les jours, le Typhoon, et mon liquide, donc on va dire entre guillemets mon All Day, qui est le Peakman, donc je le connais parfaitement. Et quand je le mets sur la Tesla, je retrouve une vape lisse, linéaire, réactive, mais sur l'Exom, j'ai une vape beaucoup plus ronde. Une vape qui est beaucoup plus ronde, qui est très agréable, mais qui est plus ronde. Donc je dirais que l'Exom a quand même une meilleure vape, peut-être dû au chipset, ce qui est certainement dû au chipset. Ensuite, la Tesla est très bien. Sincèrement, pour le prix, pour 60 balles, c'est sûr que pour la vape qu'elle procure, elle est très très bien. Elle surclasse beaucoup de box en double AQ sans souci, voire même triple AQ. Mais j'aurais quand même tendance à dire que l'Exom elle est légèrement mieux par rapport au chipset et la vape, hein. Ensuite, si on parle de la box en elle-même, elle est plus petite qu'une Exom. Beaucoup plus petite, hein, si je les mets à côté. Vous voyez qu'au niveau de la hauteur, elle est plus petite. Et niveau largeur, ouais, elle est plus fine. En revanche, malgré qu'elle soit plus petite et plus fine, elle est beaucoup plus lourde qu'une Exom. Vraiment beaucoup plus lourde. La Exom, c'est un poids plume à côté. Malgré qu'elle est double AQ, c'est un poids plume. Ensuite, la peinture de l'Exom, depuis le temps que j'utilise, j'ai remarqué qu'elle est très fragile. Donc ça, c'est un point qui est très négatif pour une box qui vaut 200 euros d'avoir une peinture si fragile. Sur la Tesla, vu que moi j'ai la version Silver et qu'elle est disponible en trois coloris d'ailleurs, en Silver, en bleu ou en noir. Pour la version Silver, en tout cas, c'est vrai que moi je la trimballe dans la sacoche et j'ai aucun souci. Aucune rayure, aucun pet, rien du tout. Donc ça, c'est un très très bon point. Ensuite, son capot qui tient vraiment très très bien. Il a deux aimants ici, un là et un là, et une petite encoche où il vient se ranger. Donc c'est vrai que le capot sur la Tesla, on va dire qu'il est de meilleure facture que sur l'Exom, même si l'Exom il faut vraiment forcer pour l'enlever, mais je trouve qu'il est quand même assez simple à enlever. Voilà, c'est un peu aussi un point négatif que je dirais. Ensuite, le switch de la Tesla, le bouton Fire, je trouve qu'il est un peu enfantin, il bouge énormément. Là, vous voyez peut-être pas si bien, mais je sais pas si dans le temps ça va pas finir par céder. Très sincèrement, on sent que c'est quand même un switch, pas dire bas de gamme, mais voilà, je préfère largement le switch de l'Exom, même s'il y en a beaucoup qui le critiquent. Son potentiomètre. Alors le potentiomètre, il est différent de l'Exom. Sur l'Exom, ça fait 0, 50 et 100. Et là, vous êtes en chiffres romains sur la Tesla. Bon, c'est pas plus gênant. De toute façon, c'est des box qui se vapent au ressenti. Voilà. Après, c'est une box qui est très bien, que pour le prix, ça vaut le coup. Sincèrement, si vous avez une Exom et que vous ne voulez pas la prendre pour le travail, vous prenez une Tesla, vous avez une vape qui est très ronde, très lisse, très linéaire, très sympa. Après, je pense pas qu'elle surclasse une Exom, très sincèrement. Je pense que l'Exom reste un cran au-dessus, en tout cas en termes du chipset. Après, son pin 510, ça aussi, je voulais en parler. Je trouve que son pin 510, il se tord très facilement. Là, vous voyez, il est moins axé. Au début, il était vraiment au milieu. Et là, j'ai l'impression qu'il part sur le côté. Bon, j'ai cette impression aussi avec l'Exom, hein. Je sais que le shop où je l'ai acheté, l'Exom, il a reçu une Exom V3 en archiste. Rouge et le pin, il était carrément sur le côté. Il a dû démonter l'Exom, refaire et tout. Donc, bon, ça veut rien dire. Voilà, donc c'est une box qui. Alors, c'est pas un semi-méca, malgré que tout le monde la considère comme un semi-méca. Pas du tout, c'est vraiment pas du tout dans. C'est pas du tout du mécanique. Il y a un chipset, et du moment que vous avez un chipset, ce n'est pas du mécanique. Elle se comporte comme un méca, c'est-à-dire qu'elle va envoyer la puissance en fonction des accus, de la résistance, déjà, et de la puissance que vous demandez. C'est sûr que si vous mettez une résistance de 0,7 et que vous mettez le potard à fond, vous ne serez jamais à 240 watts. Pour être à 240 watts, il faut mettre une résistance à 0,1 et mettre le potard à fond. C'est comme sur l'Exom. L'Exom V3, il a une résistance de 0,2, il va à 180 watts. Mais pour être à 180 watts, il faut mettre une résistance à 0,2 et se mettre à fond. Si vous mettez une résistance à 0,4, ça ne marchera pas. Ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris aussi. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, vous avez un petit logiciel, il faut mettre calculer tout ça, c'est Home Slow Calculator. Vraiment très très bien. Pour ceux qui, pas novices, mais qui sont, on va dire que ça fait pas longtemps qu'ils vapent, qu'ils aiment ces box et qui veulent connaître leur wattage, pour pas cramer les mèches ou autre, hein. Calculer avec le Home Low Calculator. Télécharger cette application sur, en tout cas moi je l'ai sur l'iPhone, ça marche. Android, je ne sais pas si ça y est, mais je pense que oui. Sinon, je mettrai le lien dans la description de comment ça s'appelle. Voilà, essayez. C'est une application qui est très bien. Donc voilà, donc pour revenir sur la box, écoutez, je trouve que pour le prix, elle vaut largement le coup. Pour ceux qui veulent une Exom mais qui n'ont
pas les moyens, qui n'ont pas envie non plus de mettre 200 euros, c'est une alternative, c'est une très bonne alternative. Vous avez une bague qui est vraiment très lisse, mais je trouve qu'il manque cette rondeur. Voilà. C'est juste le petit défaut, si on peut dire un défaut, que je trouve. Mais voilà. Sinon, à part ça, je trouve que c'est une box qui est vraiment très très bien. Elle est vraiment très belle, elle est bien finie. Moi, au début, elle m'a fait penser à un clone de Zurich par rapport à la croix. J'ai beaucoup pensé qu'à la base, c'était un peu un clone Zurich. Parce que, bon, la croix et tout, bon, même si c'est pas le cas, mais moi, en tout cas, ça m'a fait penser à ça la première fois. Ensuite, je trouve qu'elle a beaucoup de puissance. Si par exemple, vous prenez, c'est ce que j'ai fait comme test, j'avais mon dripper, j'avais une résistance de 0,22 ou 23, et je me suis mis à 4 volts, donc au potard de la Tesla, et j'ai vapé, et puis je l'ai mis sur la Exum, et je me suis mis à 4 volts aussi, donc, et là je me suis aperçu en vérité que la Tesla envoyait plus fort que l'Exum, beaucoup, beaucoup plus fort. Donc est-ce que l'Exum a une perte de puissance ou c'est la Tesla qui donne un peu plus que prévu? Sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Tesla, c'est une box qui a beaucoup de chevaux sous le capot et que vraiment, c'est une box très puissante avec une vape très lisse. C'est très agréable d'avoir des box moins chères avec des vapes lisses. Voilà, parce que l'Exum, ça coûte 200 euros, une Zurich 200 euros, la M-Box, vous êtes quasiment dans le même prix. Là, voilà, vous avez l'alternative de la Tesla qui a une vape très lisse et qui est qui est une box très puissante, mais surtout, vous l'avez à 60 balles. Donc voilà, donc ça, c'est pas cher. C'est une double AQ en série. Ouais. À s'éteindre, en plus ça c'est l'avantage qu'elle peut s'éteindre. Donc ça vous pouvez mettre dans le sac sans que ça fasse fire. En tout cas, elle a la protection des 10 secondes. L'Exum ne l'a pas. L'Exum, vous pouvez rester appuyé tant qu'il y a la batterie et voilà, ça enverra. Alors que la Tesla, non, au bout de 10 secondes, elle va se couper. Je ne fais pas le test parce que j'ai pas envie de cramer ma résistance, mais elle le fait, je vous assure. Donc voilà mes amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue.